Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo objet mystère sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another objet mystère video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. So in today's video, I am going to play a game with you and it's called Objet Mystère. So here are the instructions. Écoutez les descriptions. So first listen to the descriptions. Lisez les descriptions. Then you're able to read the descriptions. Écrivez le nom des objets. So write down what you think the object is. Et enfin, regardez la réponse. And finally, look at the answer. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Objet numéro 1. So first listen to object number 1. C'est un accessoire. On le porte au poignet. Il sert à indiquer l'heure. Encore une fois. C'est un accessoire. On le porte au poignet. Il sert à indiquer l'heure. Lisez la description. C'est un accessoire. On le porte au poignet. Il sert à indiquer l'heure. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 1? Eh bien, c'est une montre. Une montre. C'est un accessoire. On le porte au poignet. Il sert à indiquer l'heure. It's an accessory. It is worn on the wrist. It is used to indicate time. Passons maintenant à l'objet mystère numéro 2. Écoutez la description. C'est un objet que l'on trouve généralement chez soi ou chez un coiffeur. Il est petit, possède plusieurs dents et sert à coiffer les cheveux. Encore une fois. C'est un objet que l'on trouve généralement chez soi ou chez un coiffeur. Il est petit, possède plusieurs dents et sert à coiffer les cheveux. Lisez la description. C'est un objet que l'on trouve généralement chez soi ou chez un coiffeur. Il est petit, possède plusieurs dents et sert à coiffer les cheveux. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 2? Eh bien, c'est un peigne. Un peigne. C'est un objet que l'on trouve généralement chez soi ou chez un coiffeur. Il est petit, possède plusieurs dents et sert à coiffer les cheveux. It is an object that is usually found at home or at a hairdresser. It is small, has several teeth and is used to style hair. Passons maintenant à l'objet mystère numéro 3. C'est un objet que l'on trouve généralement devant les bâtiments publics comme les mairies. Il est fait à partir de tissu et indique les couleurs du pays. Encore une fois, c'est un objet que l'on trouve généralement devant les bâtiments publics comme les mairies. Il est fait à partir de tissu et indique les couleurs du pays. C'est un objet que l'on trouve généralement devant les bâtiments publics comme les mairies. Il est fait à partir de tissu et indique les couleurs du pays. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 3? Un drapeau. Un drapeau. C'est un objet que l'on trouve généralement devant les bâtiments publics comme les mairies. Il est fait à partir de tissu et indique les couleurs du pays. It's an object that is usually found in front of public buildings such as town halls. It is made of fabric and indicates the colors of the country. Objet numéro 4. Cet objet se trouve dans le jardin ou sur la plage. Il est grand et large. On s'en sert pour se protéger du soleil, mais aussi de la pluie. Encore une fois, cet objet se trouve dans le jardin ou sur la plage.
Il est grand et large. On s'en sert pour se protéger du soleil, mais aussi de la pluie. Cet objet se trouve dans le jardin ou sur la plage. Il est grand et large. On s'en sert pour se protéger du soleil, mais aussi de la pluie. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 4? Un parasol. Un parasol. Cet objet se trouve dans le jardin ou sur la plage. Il est grand et large, on s'en sert pour se protéger du soleil, mais aussi de la pluie. This object can be found in the garden or on the beach. It is large and wide. It is used to protect from the sun, but also from the rain. Objet numéro 5. C'est un objet qui se trouve en dehors des villes. Il sert à fabriquer de l'énergie écologique grâce au vent. Encore une fois, c'est un objet qui se trouve en dehors des villes. Il sert à fabriquer de l'énergie écologique grâce au vent. C'est un objet qui se trouve en dehors des villes. Il sert à fabriquer de l'énergie écologique grâce au vent. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 5? Une éolienne. Une éolienne. Une éolienne. C'est un objet qui se trouve en dehors des villes. Il sert à fabriquer de l'énergie écologique grâce au vent. It's an object that is located outside the cities. It is used to produce ecological energy using wind. Objet numéro 6. C'est un organe du corps humain. Il sert à filtrer le sang. Nous en avons 2, mais il est possible de vivre avec un seul de ces organes. Encore, c'est un organe du corps humain. Il sert à filtrer le sang. Nous en avons 2, mais il est possible de vivre avec un seul de ces organes. C'est un organe du corps humain. Il sert à filtrer le sang. Nous en avons 2, mais il est possible de vivre avec un seul de ces organes. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 6? Un rein. Un rein. Un rein. C'est un organe du corps humain. Il sert à filtrer le sang. Nous en avons 2, mais il est possible de vivre avec un seul de ces organes. It is an organ of the human body. It is used to filter the blood. We have 2 of them, but it is possible to live with only one of these organs. Objet mystère numéro 7. C'est un objet que nous achetons pour poster le courrier. C'est généralement un petit rectangle et il est collectionnable. C'est un objet que nous achetons pour poster le courrier. C'est généralement un petit rectangle et il est collectionnable. C'est un objet que nous achetons pour poster le courrier. C'est généralement un petit rectangle et il est collectionnable. Est-ce que vous avez deviné l'objet mystère numéro 7? Eh bien, c'est un timbre. Un timbre. C'est un objet que nous achetons pour poster le courrier. C'est généralement un petit rectangle et il est collectionnable. It is an object that we buy to mail the mail. It is usually a small rectangle and it is collectible. Cette vidéo est maintenant terminée. If you enjoy this kind of content, make sure to like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!